Je te remercie. Allons-y. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que c'est bien passé. Je te prie pour qu'on puisse bien lire la parole et qu'elle reste gravée dans notre cœur et qu'on ne puisse pas s'en détourner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Je crois qu'on est en train d'étudier le jugement éternel, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, hop. Donc, est-ce qu'on avait fini l'histoire de l'homme riche et de Lazare? Oui. On est allé jusqu'au bout? Dans Luc 16, 19 à 31, le pauvre et Lazare. Ah oui. Enfin, le Lazare et puis l'homme riche plutôt. Oui, on a fini. Je crois. On a fini. Donc, est-ce qu'on on avait noté Marc 10, 24 à 25, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses du monde d'entrer dans le royaume des cieux. On avait lu ça? Non. Oh, il disait qu'il est plus difficile à Un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Non, on n'a pas vu. Bon, c'est pas grave. On va parler de l'enfer, justement. On va voir que la Bible parle clairement de l'existence de l'enfer, parce que après le passage sur la terre, il y a un jugement, comme on sait bien. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Donc, après quoi vient le jugement, et ce jugement-là conduit soit au ciel, soit en enfer. Voilà. Sachant que Dieu ne veut envoyer aucun homme en enfer parce que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, ça a été préparé pour le diable et les démons, les anges déchus. Mais, par défaut, si quelqu'un n'est pas qualifié pour aller au ciel, Dieu est obligé de l'envoyer dans un autre endroit qui est l'enfer ou la géhenne ou le lac de feu. Voilà. Donc, ça existe très clairement et c'est tout cela qui doit nous pousser à évangéliser, à porter la parole de Dieu aux gens, même si les gens ne sont pas réceptifs, même si ils sont hostiles, parce que pour la plupart, ils sont ignorants de ce qui les attend après, sachant que quand ils seront devant, j'espère que là-bas, au WC, là-bas, vous avez lu sur la porte les traités d'évangélisation, il y a un là qui parle justement de l'éternité et qui dit que une fois qu'on est mort et qu'on est face à ce jugement-là, il n'y a plus rien on peut y changer. Voilà. Donc, d'ailleurs, on a même vu avec l'homme riche, là. Avec l'homme riche, on a vu que quand il était dans le feu brûlant, il réclamait, il demandait à Abraham, il savait qu'il ne pouvait plus ressortir, il demandait à Abraham si Lazare peut tremper son doigt dans de l'eau et assécher sa langue. Et en plus, quand il a vu que c'était pas possible, il a demandé si Abraham pouvait renvoyer Lazare sur la terre pour qu'il aille annoncer à ceux qui sont encore vivants de ne pas venir à l'endroit où il est. Mais c'est une fois en enfer qu'il se rend compte que l'évangélisation est importante. Que l'évangélisation est importante. Une fois en enfer, quand il est devant cette réalité implacable où il ne peut plus rien changer à sa situation, c'est là qu'il se rend compte. Et voilà pourquoi on doit réaliser l'importance de l'évangélisation quand on est encore vivant, parce que après c'est trop tard, c'est fini. Quand quelqu'un est mort, si on part à son deuil, s'il n'avait pas accepté Jésus, on sait exactement là où il est. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui permet d'entrer au ciel. Aucun homme par lui-même, même s'il est le meilleur homme, qui est le plus gentil de la terre, il ne peut pas entrer par lui-même parce qu'il a la racine du péché en lui. Et le péché ne peut pas entrer au ciel parce que le ciel est parfait.
C'est pour ça qu'il a besoin de Jésus, de la perfection de Jésus que Jésus donne gratuitement. Il doit confesser, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. En sorte que quand il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, Dieu le prend, le voici lui, il le met en Jésus. Voilà comment il est en Jésus. Et donc quand Dieu le regarde maintenant, tu vois, on ne le voit plus. C'est Jésus qui voit. Ça, c'est Jésus parce qu'il est en Jésus. Et comme Jésus est parfait, il peut entrer au ciel. Et Dieu ne le voit plus. Donc, si quelqu'un n'est pas en Jésus, il est comme ça. Donc, Dieu le voit lui-même et il voit ses imperfections et il ne peut pas entrer au ciel. Ok? Oui. Voilà. C'est comme si on prend un microbe et puis on le met dans un endroit stérilisé. C'est ça, accepter quelqu'un qui a un péché au ciel. On prend un microbe, on l'introduit dans un endroit qui est stérilisé. Vous comprenez c'est quoi un endroit stérilisé? Oui. Voilà. Vous imaginez à l'hôpital là-bas, là où on doit, les endroits qui doivent être rester stérilisés parce qu'on ne veut pas que des microbes s'introduisent là-bas, on vient, on met des microbes dedans. Voilà. Alors, l'enfer, la Bible parle bien clairement de l'existence de l'enfer parce que c'est une réalité. Et puis, rappelons-nous que le passage qui parle le plus clairement, le plus détaillé du séjour des morts, c'est le passage de Luc 16, de Lazare et l'homme riche. Et on a dit que c'est une histoire qui est vraie, parce que dans les paraboles de Jésus, il ne donne pas les noms précisément, mais là, il nomme, il dit Lazare, ainsi de suite. Donc, c'est une histoire qui a existé. Et ce n'est pas, Jésus n'a pas laissé un apôtre ou un prophète parler de ça. C'est lui seul qui a parlé de manière détaillée de l'enfer. Donc, et Jésus ne peut pas parler des choses qui n'existent pas. On est bien d'accord? Oui. Voilà. Enfin, pas de l'enfer, mais du séjour des morts. Parce que le séjour des morts, c'est comme une salle d'attente pour aller en enfer. L'enfer, c'est la deuxième mort ou encore le lac de feu. Parce que vous vous rappelez, quand on a lu dans Apocalypse chapitre 20, il a dit le séjour des morts rendra ses morts. Il va venir déverser son contenu dans le lac de feu. Donc tout ça, ça existe. Hein. Vous comprenez que quand on sait que ça existe, on doit embêter les gens avec le message du salut, même si parce que eux ils ne savent pas. C'est un peu comme si toi tu vois qu'il y a un gros trou là-bas devant, un précipice où les gens vont rentrer et ne plus pouvoir en sortir. Et eux ils ne le voient pas, ils sont en train de courir en allant vers là-bas. Tu vas les laisser partir? Ben non, tu vas te mettre en route, tu vas faire des signes, des grands signes pour dire n'allez pas, n'allez pas, n'allez pas. Et sachant qu'en entrant là-bas, bon, c'est moins dangereux que d'entrer en enfer. On a vu ce qui s'est passé avec l'homme riche. Tu entres, c'est fini. Tu ne peux plus sortir de là. Et c'est pour l'éternité, c'est pas pour une minute. Hein. Bon, alors, on prend Ésaïe chapitre 66, verset 24. Ésaïe 66, verset 24. Commençons par là. Ésaïe chapitre 66, verset 24. Qu'est-ce qui est écrit? Il y avait une fois quand on était à l'assemblée Agapé là-bas, on faisait une étude, je faisais une étude biblique justement et je leur disais que Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Et il y avait une sœur qui était très surprise. Elle me dit, mais comment ça? Est-ce que c'est possible? Envoie-moi les versets. Quand je lui ai envoyé les versets, elle était ébahie. Parce qu'effectivement, Jésus, il a plus prévenu sur l'enfer que parler du ciel. Hein. Donc, et ça, c'est pas pour rien. Quand il parle de la géhenne, le feu qui ne s'éteint point, il a dit beaucoup de choses. C'est un arbre qui ne produit pas de fruits, on le coupe, on le jette au feu. Tout ça là, en fait, il parle de la géhenne. Alors, Ésaïe 66, verset 24. Okay. 66, 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi.
car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Aïe. Donc ça, c'est une description, justement, de la géhenne. Donc, quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard. Donc, en fait, ce sont les gens qui ont rejeté Dieu. Criminels à mon égard. Donc, c'est criminel par rapport à Dieu, car le ver ne mourra pas. Donc, en fait, quand quelqu'un est... On a vu dans la géhenne, déjà dans le séjour des morts, l'homme riche, en fait, il était dans la flamme, mais il ne consumait pas. Consumer, ça veut dire que, en fait, tu es en train de brûler, mais ça se détruit totalement. Quelque chose qui se consume, en fait, ça brûle et ça se détruit totalement. Il reste seulement la cendre. Mais quand ça ne se consume pas, ça veut dire que ça brûle, ça chauffe, mais ça ne se détruit pas. Voilà, ben c'est ça la géhenne. Donc on brûle, mais tu ne te détruis, tu sens comment dire, la chaleur, mais tu ne te détruis pas. C'est horrible. Ouais, ben c'est un peu comme la viande qu'on tourne sur le grill. Mais je pense que si on augmente le feu, au bout d'un moment, la viande sera carbonisée, va devenir la cendre. Mais là, en fait, c'est comme ça ne bouge pas. C'est vivant. Imagine un peu. C'est vivant. Hein? C'est vivant. Donc, tu es là, on te tourne comme ça sur le grill et tout. Mais tu ne te consumes pas. Tu ressens la chaleur, mais tu ne te consumes pas. Les vers, on dit là que les vers ne mourront pas. Donc, il y a les asticots, les vers qui sont là, et ça ne meurt pas. Est-ce qu'on... Des vers? Mais vous n'avez pas lu ce qui est écrit là. On dit car leur ver ne mourra pas. Il y aura les vers dans le corps, les vers qui sont entrés, les vers qui bouffent les choses qui sont détruites. D'ailleurs, si vous prenez le cadavre d'un être humain, ben même d'un animal, vous avez vu les souris là, tu laisses le cadavre, après il y aura des vers dessus, des asticots, oui, les vers, des asticots, ben ça sera comme ça, ben sauf que ton corps là, il va pas se détruire, il y aura les vers, les asticots comme ça, là, ben tu vas ressentir ça en toi, celui qui est là dans cette situation, il ressent ces vers là en train de le bouffer, mais sauf qu'il ne se détruit pas, il reste et il ressent ça, mais sans se détruire. C'est horriblissime. Et ça pour l'éternité. Et ça, pour l'éternité, en plus des flammes. Vous comprenez que l'évangélisation, c'est pas pour s'amuser, quoi. C'est vraiment important. C'est vraiment... Vous comprenez pourquoi on insiste, on pleure même quand quelqu'un n'accepte pas Jésus, quand quelqu'un meurt, on sait qu'il n'a pas accepté Jésus. En fait, c'est tout ça qu'il y a derrière. C'est tout ça, c'est ce qui lui arrive. Bon. Alors, donc, les vers, et leur feu, tu vois, il y a les vers, tu vois, car leur ver ne mourra pas. Leur ver ne mourra pas. Et leur feu ne s'éteindra pas. Donc, il y a les vers et le feu. Les deux. Les vers des asticots dans ton corps. Et en plus de ça, il y a le feu. Et les deux ne s'éteignent pas. Les vers ne meurent pas, le feu ne s'éteint pas. Et tu es en permanence comme ça pour l'éternité. Tu imagines que même à ton pire ennemi. Tu ne souhaites pas ça. Ben non. Ben non. Ben non. Daniel 12, 2. Daniel chapitre 12, verset 2. J'ai une question. Oui, attends un instant. D'accord. Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2. Page 680. J'ai les filles. C'est Daniel combien? 12, 2. C'est 687. Voilà, donc Daniel chapitre 12, verset 2.
Donc, que quelqu'un nous prenne pour quelqu'un qui n'a rien compris, qui est un peu fou, parce qu'il parle de Jésus et tout, il vaut mieux accepter cette moquerie-là que de laisser la personne ignorante et aller être surprise par ça. Vrai ou faux? Oui. Ça a très peu d'importance que qu'on nous prenne pour quelqu'un qui a perdu la tête et ainsi de suite, plutôt que de laisser quelqu'un pour aller se retrouver dans cette situation. Alors, Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, c'est un passage, on voit que depuis l'Ancien Testament, les prophètes parlaient déjà de l'enfer. Donc ici, il est en train de dire que, par exemple, les témoins de Jéhovah, eux, ils disent que quand quelqu'un meurt, ou bien il va pour la nouvelle terre, comme ils disent, ou alors, s'il n'est pas sauvé, il est dans le néant. Il ne va nulle. C'est-à-dire que si, soit il est sauvé et il va dans la nouvelle terre, ou alors il est dans le néant, donc ils n'ont pas l'enfer. Alors que ici, là, il dit bien qu'à la fin, ils se réveilleront. Donc tous ceux qui sont dans la terre là vont se réveiller. D'autres vont aller pour la vie éternelle auprès du Seigneur. Mais d'autres, ça sera pour l'opprobre éternel, c'est l'enfer dont il parle là. Pour la honte éternelle. Donc d'autres iront en enfer. D'autres iront dans la géhenne. C'est ça qu'il appelle la honte éternelle. Donc ici, puis chez moi, il dit les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Donc pour le rejet éternel. Dans la résurrection des morts existera. Prenons maintenant Marc. Notez bien ces passages-là. Ça, c'est très, très important. Marc, ce sont des passages souvent, on ne prêche même pas ça. On ne prêche pas ça à l'église, on ne prêche pas ça parce que ça va faire peur aux gens, et ainsi de suite. Et Marc, chapitre 9, verset 42. Marc 9, on est dans le Nouveau Testament. Marc, chapitre 9, verset 42. Marc 9, 42. Marc 9, 42. Page 769. Merci. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. On a dit de 42 à 50. Okay. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Aïe! Vous avez compris? Qui parle? C'est Jésus. Aïe, aïe, aïe. Il dit quoi? Le verset que tu es en train de lire là, le verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que... C'est la vie éternelle, d'accord? Dans la vie éternelle que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Dans le feu qui ne s'éteint point, où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà maintenant ce qu'on a lu dans Isaïe, Jésus le redit clairement. Il parle de la géhenne, il explique ce qu'il y a dans la géhenne, le feu qui ne s'éteint point, les vers qui ne meurent point. C'est ça, non? Donc Jésus a dit ça clairement. Il ne dit pas pour des choses qui n'existent pas. Que d'avoir les deux mains et d'entrer dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où le ver ne meurt pas. Où le feu ne s'éteint pas, il dit ça 2 fois. Ensuite, 45.
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Tu vois, il répète ça plusieurs fois. Mhm. Plusieurs fois. Donc, en fait, ici, dans le passage du contexte, il dit, si ta main est une occasion de chute, donc en fait, si il y a quelque chose en toi qui te fait pécher, il faut que tu te sépares de cette chose-là. Parce que cette chose-là peut t'amener dans la géhenne. Si c'est le mensonge, si c'est, je sais pas moi, beaucoup de choses, enfin, de tout ce que Dieu interdit, il faut te séparer de ça, coupe ça. Et jette, c'est pas la vraie main. En fait, il est en train de dire que s'il y a quelque chose qui te porte à pécher, à faire ce que Dieu condamne, il faut te séparer de cette chose-là. C'est ça, couper et jeter. Ok? Et c'est au point où, même si c'était une partie de ton corps, qui t'amène à pécher, il faut que tu te sépares de cette partie de ton corps. C'est ça qu'il veut dire. Il faut tellement se séparer de ce qui nous, de ce qui nous conduit à faire ce que Dieu condamne. Il faut tellement fuir ça que même si c'était notre propre corps qui nous amène à faire ce que Dieu ne veut pas, il faut se séparer de cette partie du corps. D'accord? Pour être sauvé, parce que justement, il y a le risque d'aller dans ce lieu-là qui ne s'éteint point. Ok? Le lieu où il y a le feu qui ne s'éteint point et où il y a les vers qui ne meurent pas. Et ces vers-là ne sont pas dans le lieu, ils sont dans notre corps. Attention. Ok. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu et tout homme... Attends. On va aller tout doucement là. Là, tu es au verset combien? 49. Lis le verset 49 tout doucement. Car tout homme sera salé de feu, et toute oblation sera salée. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ok. Arrêtons-nous au 49. Car tout homme sera salé de feu. Est-ce que vous imaginez un peu ce que c'est en train de dire là? Comment est-ce qu'on sale le poisson? Tu prends le poisson et tu veux le saler. Tu fais comment? Tu mets du sel. Dessus. Tu prends un pinceau, d'accord? Tu as un bol de sel, tu trempes le pinceau dans le sel et tu badigeonnes. C'est pas ça? Tu badigeonnes le poisson avec du sel. Comme ça, le sel est réparti partout. D'accord? Et il dit que c'est quoi là le 49? Car tout homme sera salé de feu. Donc, en fait, celui qui est dans la géhenne, il est salé. Comme on sale le poisson, le poisson doit être salé en sorte que toute la peau, toutes les parties, l'intérieur, tout ça du poisson, il faut que le sel aille dessus. C'est ça, non? C'est ça, salé. Il dit que tout homme dans la géhenne là sera salé de feu. Donc, en fait, le feu va brûler tout ce qui est en lui. Il n'y aura pas une partie qui ne sera pas touchée par le feu. C'est ça qu'il est en train de dire. Sans que la personne brûle. Sans que la personne ne consume. Consumer, c'est-à-dire que son corps ne se détruit pas. Mais il va ressentir la chaleur, comme quand tu sales, justement, par exemple, un poisson. Quand tu sales une viande, tu mets le sel partout. Parce qu'il faut que le sel soit dans tous les endroits. Il ne faut pas qu'on mange une partie de la viande où il n'y a pas de sel. Donc c'est comme ça que le feu, en fait, dans la géhenne est. Ça veut dire que la punition, elle est dure quand même. Tu dis que c'est dur quand même. Quand on parle de châtiment éternel, c'est pas juste une punition, c'est un châtiment. Pour des personnes qui n'ont pas accepté Jésus? Pour les personnes qui n'ont pas accepté Jésus ou ceux qui ont accepté Jésus et qui se sont amusés et qui ont perdu leur salut ou qui n'ont pas marché sincèrement avec Jésus. Oui, ça il parle de ça. Hein. C'est en fait en prévenant de se séparer du péché
il dit quelles sont les conséquences si on ne fait pas tout pour se séparer du péché. Ah, C'est pour ça qu'il parle de couper l'œil, couper. Et en plus, on voit que dans les organes que Jésus cite, il parle de la main, il parle du pied, il parle de l'œil. En fait, ça part. Ce sont des organes qui sont de plus en plus indispensables. Un manchot, il a commencé par la main, c'est pas ça. Après, il a pris le pied. Après, il a pris l'œil. Attends, ça commençait à 42, oui. Mais si quelqu'un était une occasion... Attends. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ses petits, donc il vaudrait mieux, ok. Donc, voilà, ça commence à 43. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Il commence par la main, ok. Ensuite, verset 45. Aussi le pied est pour toi une occasion de chute. Il vaut mieux entrer boiteux, ainsi de suite. Et le 47, aussi ton œil. Donc, celui qui a la main coupée, au moins il peut marcher avec ses deux pieds. Donc, il a juste une main, il est handicapé, il peut utiliser l'autre main pour faire beaucoup de choses. Il est handicapé, on peut dire par exemple, à 60%. Celui qui n'a pas de pied, c'est beaucoup plus handicapant que de ne pas avoir de main. On est bien d'accord. Il aura beaucoup plus de difficultés parce que déjà une prothèse sur le pied pour arriver à marcher, ça veut dire que tu ne peux plus te déplacer. Celui qui a une seule main, il a des gestes qu'il ne peut plus faire parce qu'il a une main qui lui manque, mais il peut marcher. Mais celui à qui il manque un pied ne peut plus se déplacer. Donc il perd la mobilité. Donc c'est un handicap qui est plus élevé. On passe peut-être de 60 à 80% de handicap. Et celui qui n'a pas d'œil, en fait, il est dans l'obscurité. Il peut pas avancer. Il peut mettre le pied dans le trou. Donc, en fait, ce sont des handicaps qui vont de plus en plus croissants. Et Jésus dit, même si ça devrait te rendre handicapé comme quelqu'un qui ne voit pas, il vaut mieux être dans cette situation-là et vivre loin du péché plutôt que de garder toutes ces choses-là dans ta vie et d'aller en enfer. D'accord? Donc, si le fait de te séparer de tout ce qui t'éloigne de la volonté de Dieu, même si ça devrait te peiner au point d'être comme quelqu'un qui n'a plus la vue, il vaut mieux vivre dans cette situation de quelqu'un qui n'a plus la vue et être sûr d'être sauvé, plutôt que de ne pas te débarrasser de tout ce qui te contraint à rester dans le péché et d'être jeté dans le feu. Et il explique pourquoi justement c'est dangereux d'aller là-bas. Tout homme sera salé de feu, ainsi de suite. Les vers qui ne s'éteignent point. Donc, il montre vraiment quels sont le niveau de drame de se retrouver en enfer là-bas, dans la GN. Est-ce qu'on comprend? oui. Bon, donc, évangéliser, c'est quelque chose de fondamental, d'important, de capital, où on ne doit pas tenir compte de ce que les uns et les autres pensent. Parce que si quelqu'un imaginait un seul instant la vérité de ce que nous sommes en train de lire, là, tout le monde accepterait Jésus-Christ rapidement même. Rapidement. Personne ne pourrait s'amuser à jouer d'aller se retrouver dans cette situation-là, sans pouvoir plus rien y changer. C'est pour ça que parfois les gens ils ne veulent même pas entendre. Parce que quand ils entendent, ils se disent, hey, et si c'était la vérité? Si c'était la vérité. Et là, tu ne peux plus rien y changer. Ah, tiens, quand j'étais sur la terre, un tel, j'avais entendu parler de ça. Sauf que c'est trop tard. Trop tard, tu ne peux plus rien changer à ça. Regardez l'homme riche. Je rends compte là-bas que... Voilà. Donc, Matthieu 3, versets 10 à 12. Versets 10 et 12. Matthieu chapitre 3, versets 10 et 12. C'est Jean-Baptiste qui parle. Verset quoi? Matthieu chapitre 3, verset 10 et verset 12.
Enfin, là, si tu trouves, tu peux lire, s'il te plaît. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Attention, vous avez compris, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce qui est supposé être l'arbre, c'est l'être humain. D'accord? Et produire des fruits, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça, ce sont les fruits et ça s'adresse même aux enfants de Dieu. Si un enfant de Dieu ne produit pas de bons fruits, il est coupé et jeté au feu. C'est de la GN dont il parle. Hein. Coupé et jeté au feu. Continuons. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, en fait, Jean-Baptiste annonce Jésus qui va venir séparer les bons des mauvais, et les mauvais, dans ceux qui ne font pas sa volonté, c'est ça qu'il appelle la paille, qui sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, tout ça, ça fait allusion toujours à l'enfer. Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu 5, verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, Jésus parle d'une punition du feu de la géhenne. Donc, c'est parce que ça existe. C'est Jésus même qui parle. S'il parle d'être puni, du risque d'être puni par le feu de la géhenne, c'est parce que c'est une réalité qui existe. Ensuite, Matthieu chapitre 7, on avance. 7, on voit simplement comment Jésus, là c'est Jésus qui est en train de parler, hein, à chaque fois, Jésus est en train de parler là. Matthieu chapitre 7, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà, ça c'est Jésus qui le dit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans l'arbre là, ce sont des hommes dont on parle ici. Et dans ce passage-là, Jésus parle des faux prophètes. Ok? Donc, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, quand le Seigneur revient, il vient voir dans notre vie si nous avons produit des fruits qui le glorifient. C'est-à-dire si nous avons posé des actes qui sont des actes qui honorent et glorifient le Seigneur. Donc, et si ce n'est pas le cas, il coupe et il jette au feu. Matthieu, chapitre 8, verset 12. 8, 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Voilà. Donc Jésus parlait ici avec un centenier, un chef militaire, qui avait demandé à Jésus de guérir de quelqu'un qui travaillait pour lui. Et ici, Jésus s'adressait aux pharisiens, aux personnes qui étaient là, et il disait, mais les fils du royaume, ceux qu'il appelle, c'était les Israélites, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ça, c'est encore une image de la géhenne, les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça, en enfer, là-bas, on entend des gens qui pleurent. Parce que ça, on a vu le riche, quand il était dans la géhenne, il était en pleurs. Il dit, je suis en proie à une grande souffrance. Donc, il y a les pleurs, il y a les grincements de dents là-bas. Ok? Continuons. Et c'est Jésus qui ne fait que décrire. Hein? Il donne vraiment des détails précis. Matthieu chapitre 13, 42 à 50.
Matthieu 13, 42 à 50. Qui nous montre vraiment que Jésus a parlé de ce sujet-là de façon approfondie et souvent. Il a souvent parlé de ça. Matthieu chapitre 13, verset 42 à 50. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, c'est Jésus qui parle, toujours. On continue. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans une fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous comprenez? Jésus est en train de parler à ses disciples de ce qui va arriver. Donc, on voit que Jésus, à plusieurs reprises, parle de façon claire de l'existence de la géhenne, de l'enfer, du séjour des morts, du lac de feu. Il parle de ça de façon claire. C'était pas dissimulé dans son discours, c'était clairement annoncé. Ok? Donc, ce n'est pas une plaisanterie, c'est pas pour effrayer les gens qu'on le dit, c'est quelque chose qui est vraiment biblique, qui existe là, et on voit Jésus qui est en train d'en parler. Matthieu chapitre 22, verset 13. Matthieu chapitre 22, verset 13. Matthieu 22, 13. Raphaël, si tu trouves, tu peux lire. T'as trouvé Wendy 752. Ah oui, merci. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je continue. 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, donc ça c'est la parabole des noces où, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette parabole-là, où le maître de la maison a préparé un festin, le roi, pour son fils, et puis il envoie des gens aller appeler les invités, et puis ils vont dans les rues, ils ramènent tout le monde, et après le maître il se balade dans la salle des noces, et puis il voit quelqu'un qui n'a pas de vêtements de noces, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, mais qui n'a pas les habits des noces. Et donc, il envoie justement pour prendre cette personne-là, parce que la personne n'a pas le vêtement. Le vêtement, c'est les œuvres des saints. Donc, il n'a pas ce qui reflète le caractère de Christ. Il envoie qu'on lie les mains de cette personne-là, qu'on prenne la paix. Il dit, hé mon ami, comment es-tu entré ici? On dit de lier la personne et de la jeter dans les ténèbres du dehors. Ça, c'est Jésus qui demande de faire ça. Hein. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ça, c'est quelqu'un qui est dans l'église, mais qui n'est pas un véritable, qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Donc il n'a pas les œuvres qui témoignent qu'il est un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle les vêtements de fin lin. Les vêtements de fin lin. D'accord? Voilà.
Il n'y a pas ça. Et donc, à un moment donné, Jésus dit, liez-lui les mains et sortez-le de là, parce que sa place n'est pas là. Ce n'est pas ici. Ok? Donc, ensuite, maintenant, on prend Matthieu 24, verset 51. Comme ça, on finit ce chapitre-là et puis on n'en parle plus. Matthieu chapitre 24, verset 51. Que dit-il? Matthieu 24, verset 51. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, il parle de celui qui a le bon et le mauvais serviteur. Je prends à partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, donc c'est quelqu'un qui se détourne du Seigneur, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, c'est le retour de Jésus, où il ne s'attend pas à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Alors c'est quelqu'un qui servait le Seigneur et qui, parce que on dit tous les jours Jésus revient bientôt et Jésus il trouve que Jésus tarde à revenir, il retourne dans le monde, il fait ce qu'il a à faire. Jésus revient, dit qu'il va le mettre en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça c'est encore Jésus qui parle toujours de la géhenne. Matthieu 25, 29 à 30. Matthieu chapitre 25, 29 à 30. Matthieu 25, 29 à 30. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serveur inutile, Le serviteur. Inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Donc c'est Jésus qui revient, qui trouve ses serviteurs et celui qui n'a pas persévéré à le servir ou qui a reçu des talents de Dieu et qui n'a pas utilisé pour le service de Dieu, Jésus demande de le lier et de le jeter dehors aussi. C'est ça. Ok? Il dit jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc on voit ici au travers de toutes ces expressions-là, Jésus donne des caractéristiques de ce qui se passe dans la géhenne. Les pleurs, les grincements de dents, etc. Salé avec le feu. Ok? Oui. Toujours dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok? D'ailleurs, tu peux continuer. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Voilà. Donc, en fait, on voit que ça fait partie des vêtements dont on parlait tout à l'heure.
Les enfants de Dieu doivent avoir ces vêtements-là. Il ne suffit pas juste de prier beaucoup, de chanter beaucoup, de lire beaucoup la Bible. Il faut avoir les œuvres, il faut poser des actes qui montrent que tu es un enfant de Dieu. Visiter les malades, les prisonniers, tout ce qu'il est en train de dire là. Être charitable, et ainsi de suite. Il faut porter du fruit. C'est ça, les fruits dont Jésus parle. Ok? Oui. Les fruits là doivent être les fruits des enfants de Dieu. Il ne faut pas être égoïste, ainsi de suite. Verset 46. Matthieu combien, verset 46? Nous sommes toujours Matthieu 25. Ah, ok. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà. Donc, Jésus rappelle qu'il y a bien le châtiment éternel qui existe et la vie éternelle qui existe. Luc chapitre 13, verset 28. Luc 13, verset 28. Luc 13, 28. Donc, on peut commencer à 27. Et il répondra, je vous le dis. Attendez, on va lire un peu plus haut. Prenez à partir du verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Voilà. C'est ça qui montre encore la punition éternelle jetée dehors. Dehors du royaume des cieux. Donc ça veut dire jeté dans la géhenne. Jean chapitre 15 verset 6, on est presque à la fin. On voit que Jésus a beaucoup parlé de l'enfer. Vous avez vu, il y a beaucoup de passages. Et là, j'ai pris juste quelques-uns. Il y a beaucoup de passages où Jésus parle de la géhenne, du châtiment éternel, je veux dire en donnant des détails. Jean chapitre 15, verset 6. Jean 15, verset 6. C'est combien? Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, c'est bon. Donc, en fait, accepter Jésus, c'est une chose, mais il faut demeurer en lui. Donc, rester, vivre comme un enfant de Dieu. C'est ça, demeurer en Christ. Sinon, il explique bien ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'il sera jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Donc, on voit vraiment le cheminement. Il sera jeté au dehors et ensuite, maintenant, traité comme les infidèles, les incrédules. D'accord?
Donc, ça, c'est encore Jésus qui parle de ça. Et on va finir par un dernier verset dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et on va s'arrêter là. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Voilà vraiment un verset qui nous explique comment est les temps de feu. Donc là-bas, il y a le diable, il y a le faux prophète, il y a... Donc ils sont là-bas, la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés comme l'homme riche, tourmentés jour et nuit. Donc c'est pas que la nuit on dit bah ok pause, ça reprend le matin, non, c'est jour et nuit. Et voici la partie qui montre que ça ne s'arrête jamais et que c'est éternel, c'est au siècle des siècles. Vous comprenez, un siècle c'est 100 ans. Au siècle des siècles, c'est-à-dire pendant des siècles et ça ne va jamais s'arrêter. Ils sont continuellement tourmentés et donc ils ne se consument pas. Est-ce qu'on imagine un peu ce que ça représente justement le châtiment éternel maintenant? Oui. Non, n'hésitons pas à déranger les gens, même si les gens trouvent qu'on les dérange, à prévenir les gens qu'il y a bien un jugement éternel, il y a un enfer, il y a une vie éternelle et il y a un châtiment éternel. Après que les gens croient, qu'ils ne croient pas, ça maintenant, c'est le problème de chacun, mais au moins, ils ne diront pas que... Voilà, on ne leur a pas dit. Ils n'ont pas entendu. Ils doivent entendre parler de ça. Que Dieu nous aide à pouvoir demeurer en lui, parce que c'est ça qui permet d'être sauvé, et que nous soyons attentifs à sa voix pour porter le fruit qui demeure jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Quels sont les sujets de prière que vous voyez, à part ce que je viens de dire là? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau par rapport à ce chapitre qu'on vient de finir, où on a parlé du jugement éternel, le jugement des enfants, le jugement éternel de manière générale pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas et que vous avez appris? Ou des choses qui ont été approfondies, que vous saviez peut-être mais vaguement, qui ont été plus claires, plus précis par rapport à la parole de Dieu, plus précise. Oui, ça a été plus précis. Donc, vous comprendrez maintenant pourquoi l'évangélisation est importante. Ce que risquent les personnes, si déjà elles n'entendent pas la parole de Dieu, elles ne risquent pas de l'appliquer, elles risquent d'arriver là comme ça et être totalement surprises par la réalité de ce que nous lisons. Et Jésus a pris la peine de descendre du ciel pour venir en parler. D'accord? On va prier. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce encore pour ce volet de ta parole sur lequel, Seigneur Dieu, tu as levé le voile afin que nous puissions être éclairés, sensibilisés, rappeler encore, Seigneur Père éternel, la réalité de l'existence de la GN, le risque qu'il y aurait d'y aller et la solution pour ne pas y aller. Seigneur Dieu, tu nous l'as montré. Père, donne-nous de ne pas être dans la crainte de ce lieu, mais plutôt que nous puissions nous servir de cette connaissance de l'existence de ce lieu pour avertir encore, pour être
pressé dans notre être intérieur d'aller vers les âmes pour leur annoncer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la vérité de ta parole, que cela puisse produire encore en nous la compassion, parce que nous voyons tout le risque qu'il y a de ne pas accepter Jésus, que cela nous donne encore la compassion des âmes, même ceux qui rejettent, Père, que nous puissions leur dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il y a beaucoup à perdre en rejetant, Seigneur Père éternel, car lorsque nous voyons le châtiment éternel tel qu'il est décrit dans ta parole, tel que Jésus même l'a décrit, Seigneur Père, nous nous rendons compte de combien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est quelque chose de réel, Seigneur Père éternel, et nous ne voulons pas que les membres de nos familles puissent y aller, nos collègues, nos fréquentations, les personnes que nous connaissons. Seigneur Père, nous prions pour toutes ces personnes, Seigneur Père, celles à qui nous avons déjà parlé de toi ou qui ont déjà entendu parler de toi, Père, que tu ramènes encore à la surface, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, de leur entendement, toutes les paroles que nous leur avons données ou qu'elles ont entendues de toi, ou qu'elles ont lues de toi, Seigneur Père, pour leur parler. Parler encore, Seigneur Père éternel, afin qu'elles puissent se repentir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, avant qu'il ne soit trop tard. Père, pour nous-mêmes, nous te prions que tu puisses nous trouver être des ouvriers à l'œuvre, justement des enfants qui portions du bon fruit pour ton royaume, Seigneur Père éternel. Donne-nous d'éliminer dans nos vies, de couper ce qui est la main, le pied, l'œil, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous maintiennent loin de toi, qui nous conduisent à pécher. Père, nous voulons nous en séparer afin d'être dans une communion parfaite avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ta grâce, que vraiment nous n'oublions pas ce message, Seigneur Dieu, qu'il puisse toujours demeurer en nous et être plutôt une source de motivation pour pouvoir avancer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans notre marche avec toi et dans le travail de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.